Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va parler de ce livre La mer pour aventure qui n'est pas du tout un livre récent et nouveau, il est sorti il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. En fait je l'ai lu quasiment au moment de sa sortie et j'ai complètement oublié de tourner la vidéo, je l'ai retrouvé en faisant du tri, en réorganisant mes bibliothèques. Du coup je me suis dit que j'allais quand même t'en parler parce qu'on le trouve encore assez facilement en librairie et du coup comme il est sorti il y a un peu plus d'1 an, on le trouve aussi d'occasion. Et c'est un ouvrage assez sympathique pour découvrir de nouveaux auteurs et pour passer des vacances d'été par exemple. C'est un collectif d'auteurs dirigé par Patrice Franceschi, sorti aux éditions Point Aventure, et ça regroupe une dizaine d'auteurs, une dizaine d'écrivains de la marine. Donc c'est un gage, pas forcément de qualité, mais disons que ça nous promet une écriture différente des récits de Vendée Globe qu'on peut lire par exemple pour les gens qui adorent lire des livres sur la mer et des aventures nautiques. Là, on est dans un style littéraire un cran, voire 2 crans au-dessus. Évidemment, comme c'est un collectif et que le livre ne fait que un peu moins de 200 pages, ce sont des petites nouvelles pas très longues. En moyenne, elles font entre 5 et 10 pages, je dirais. Ça se lit assez vite. C'est un livre qui nous plonge aussi dans la marine proprement dit. Souvent, ce sont des récits pour lesquels les écrivains ont été embarqués à bord de navires de la marine, soit pour écrire leur livre, soit qui racontent une aventure passée qu'ils ont vécue, plus ou moins en lien avec la marine nationale quand même. Et chacune de ces nouvelles va entre guillemets nous livrer le propre regard que l'auteur porte lui-même sur la mer, son propre rapport à la mer, la relation quasi unique que chacun crée avec la mer. Ce sont des relations très différentes d'un auteur à l'autre. Parfois aussi du fait que ça soit un auteur masculin ou une autrice féminine. Ça c'est voilà le propre à chacun. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Quelque chose qui peut te dérouter un petit peu, même si tu as l'habitude de lire des livres de voile, c'est que c'est un livre, comme je te disais, assez littéraire et du coup qui n'hésite pas à employer des termes extrêmement techniques. Donc si tu es complètement néophyte ou novice dans la lecture de livres sur les bateaux, sur la mer, sur la voile, sur les navires proprement dit, tu vas avoir énormément de termes de navigation et de gestion du bateau et de gestion militaire entre guillemets qui vont être déroutants et qui vont rendre ta lecture assez fastidieuse. Certaines nouvelles ressemblent plus presque à un journal de bord, pas militairement chronométré, mais quasiment où c'est jour par jour on nous décrit la journée. Donc ça peut en dérouter certains aussi. Et surtout, le fait que ça soit un collectif d'auteurs, tu vas forcément avoir des auteurs pour lesquels tu vas avoir un énorme coup de cœur et pour lesquels tu vas avoir envie de creuser plus loin ta lecture, de voir d'autres ouvrages qu'ils ont écrits et d'autres auteurs avec lesquels tu n'accrocheras pas forcément, mais du coup c'est le principe de ce recueil de nouvelles, c'est que ça te permet justement de tester un peu la plume des auteurs, de voir si tu as une affinité avec ou pas tel et tel auteur. Peut-être quelque chose que je pourrais te dire pour finir, c'est les auteurs qui composent ce recueil en fait. On a François Bellec, Loïc Finas, Patrice Franceschi, Olivier Frébourg, Emmeline Landon. Petite mention, j'ai adoré la nouvelle d'Emmeline Landon, Dominique Lebrun, Patrick Poivre d'Arvor, Jean Rollin et notre bien connu Sylvain Tesson qui nous propose, lui pour le coup, c'est pas vraiment une nouvelle mais c'est une petite série d'aphorismes et de pensées en rapport avec la mer, très sympathique à lire qui... à la fin de ce recueil fait vraiment du bien et apporte une vraie touche de légèreté au livre. Donc comme je te disais, moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour la nouvelle comment elle s'appelle, pour la nouvelle d'Emmeline Landon. Mais voilà, après comme je disais, c'est vraiment une affaire de goût et de couleur. J'ai bien aimé aussi celle de Patrice Franceschi. Ça fait un moment que je l'ai lu, donc voilà. Mais globalement, je les ai beaucoup aimés. Et je me suis dit que du coup, c'était un petit livre sympa à emmener en vacances. Si t'as envie, voilà, si t'as envie de lire plusieurs livres cet été, mais que tu sais pas qui emmener, là, t'as plusieurs styles littéraires différents, plusieurs plumes et styles d'écriture différentes. En un seul livre, ça peut être pas mal pour pas te charger trop le sac à dos ou la valise.
Donc voilà, je fais pas plus long parce que j'ai pas grand chose de plus à en dire. Comme d'habitude, tu le sais maintenant, il y a la critique complémentaire sur mon blog et sur Goodreads. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt mes petits poissons. Dirigé par Patrice Franceschi.